Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Quand tu es petit, l'éducation, la pédagogie, elle te marque quand même. Et j'ai eu des classes de CE2 avec des élèves qui avaient fait l'école du dehors en grande section. Et quand ils sont arrivés au jardin, ils ont fait « Ah, mais on connaît, c'est le bois hardy, on venait là en grande section. » Et en fait, tout est revenu. C'était incroyable. Tous les automatismes sont revenus. Ah oui, ici, on parle doucement, on fait attention. Puis il y a les ronces, donc on fait attention aux autres. C'était incroyable. Sandra nous fait découvrir le bois hardy à Nantes où elle emmène les enfants du quartier Bellevue prendre un bain de nature. Ici, ils affrontent et apprivoisent leur peur au sein même de la nature. Cette année, ils ont pu constater directement le dérèglement climatique, avec des plantes qui étaient là trop tôt, trop tard ou pas du tout. Sandra, à travers son métier, lie la nature à la poésie et l'imagination, pour que les enfants se respectent les autres, ainsi que la nature qui les entoure. Je vous laisse en compagnie de Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Amélie. Comment vas-tu quand je te parle d'écologie ? J'aurais envie de dire pas trop mal, mais bon, vu la situation là de l'été, pas si bien que ça. Je constate qu'en fait, c'est très très sec. Le climat ici change beaucoup trop vite et donc du coup, c'est un peu compliqué, je dirais. Et comment toi t'es arrivée à l'écologie ? Comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Je dirais que j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Parce qu'en fait, j'ai des grands-parents qui habitaient dans la Sarthe, qui avaient une maison avec un immense jardin. Et mon grand-père, on disait qu'il avait les pouces verts. Donc, je crois pas qu'on utilise encore cette expression. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il était un très bon jardinier. En fait, et il arrivait à faire pousser jusqu'à un bananier. En fait, il a réussi même à avoir un régime de bananes. Bon, elles n'ont pas mûri parce que forcément dans la Sarthe, il fait pas assez chaud que ça. Mais bon, il a quand même réussi à faire la une du journal du coin. Et donc, du coup, comme je passais beaucoup de vacances chez mes grands-parents, j'étais souvent dehors avec eux, au jardin. Et donc, voilà, j'avais une approche très sensible de la nature, que j'ai toujours gardée. Après, quand j'ai eu mes filles, on a beaucoup été dans la nature aussi. Et du coup, moi, je suis animatrice et alors plutôt culture, lecture, écriture, mais il y a toujours eu une part de nature. Et c'est vrai que depuis le confinement, le Covid et tout ce qui s'est passé, c'est pratiquement c'est ce que j'aimerais faire le plus en fait. C'est vraiment j'aimerais pouvoir être tous les jours au jardin et animer des ateliers nature. Et donc là, tu travailles pour l'association Récréation, c'est ça ? C'est ça. Et tu travailles avec des écoles, Oui. donc à Bellevue. Oui. Et donc, pour expliquer rapidement, Bellevue, c'est quoi comme quartier Bellevue à Nantes ? Comment toi, tu définirais ce quartier ? Alors, vu de l'extérieur, Bellevue, on va dire que c'est un quartier prioritaire, chaud, qui craint, où il y a problème de violence, trafic de drogue, un quartier pauvre.
Après, quand toi, tu es sur le terrain, parce que moi, je travaille du coup depuis 15 ans pour l'association Récréation. Donc, c'est une association d'éducation populaire. Et nous, on travaille beaucoup avec d'autres assos. Donc, on est voilà, sur le terrain depuis très longtemps. Et on n'a pas du tout cette vision-là. C'est qu'en fait, c'est un quartier, effectivement, qui a des problèmes, qui a beaucoup de pauvreté. Euh, Pas du tout mixé en fait, hein, c'est essentiellement des gens d'origine étrangère. Mais en fait, c'est un quartier très riche et de fait de sa diversité et du coup qui apporte énormément de choses avec des gens. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les enfants et avec des enfants vraiment très très lumineux et qui ont envie de vivre en fait. Bah, c'est ça qui est beau avec les enfants, c'est qu'ils ont cette envie de vivre qu'ils partagent assez facilement. Oui, c'est ça. C'est que après, on le voit, c'est plus avec les ados où là, tu vois que souvent, bah, ils sont happés par le côté obscur du quartier, on va dire. Mais c'est vrai que moi, je travaille plutôt avec les plus petits et il y a encore cette innocence et on est ensemble, mélangés, garçons, filles, peu importe la religion et c'est juste le plaisir de aller du coup faire des activités au parc ou là ici quand on est au Bois Hardy de faire des ateliers autour de la nature, c'est le vivre ensemble en fait. Et c'est depuis peu que vous faites des choses dans la nature ou c'est déjà depuis 15 ans que vous faites ça? Alors on intervenait régulièrement dans les parcs, mais je faisais plutôt des ateliers autour de l'écriture, de jeux autour de l'écriture ou de la lecture. Et en fait, c'est le confinement et l'après, du coup, qui a été vraiment un révélateur parce que, bah, du coup, quand on était déconfinés, on s'est aperçu que, ben, les enfants, ils ne sortaient pas et ils n'étaient plus dans les parcs et là, on s'est dit: «Waouh, ça va être très compliqué» et effectivement, la rentrée avait été très difficile hein, avec des enfants, mais qui n'allaient vraiment pas bien, avec des comportements enfin, nous, on n'avait jamais vu ça. Les enseignants n'avaient jamais vu ça donc ouais, c'était assez compliqué et du coup, moi, j'avais profité, alors j'ai «profité» entre guillemets parce que j'ai eu malheureusement le covid et avec, enfin j'aurais pu être hospitalisée, enfin ça a été très, très dur. Mais j'ai ensuite, bah, du coup, comme je pouvais pas, travailler, j'ai fait une formation autour de la nature, une formation de passeur de nature avec éveil et nature. C'était une formation en ligne, donc ça, c'était bien, parce qu'en plus, il y avait pas de délai, de limite de temps. Donc j'ai pu prendre ce temps. Et en plus, lors du deuxième confinement, j'ai eu la chance de partir à côté de Quimper chez une amie qui a une maison près d'un bois. Donc, du coup, j'ai travaillé à fond ma formation et j'avais tout à disposition. Donc, voilà, quand on a étudié les oiseaux, ben, j'avais les oiseaux. Quand on a étudié les plantes, ben, j'avais les plantes. Donc ça, c'était très chouette. Et du coup, bah, j'ai mis en place en fait des ateliers très vite. Alors, nous, on a un tiers-lieu itinérant avec la compagnie Joko Kosi, donc qui est à Saint-Herblain aussi. C'est une compagnie de danse et de musique. Et on intervient le mercredi ou sur les vacances scolaires dans les parcs en fait de Saint-Herblain. Et du coup, tout de suite là, j'ai commencé à animer des ateliers nature. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans la médiation culturelle et on fait vraiment du lien entre nous. C'est qu'on a fait par exemple des balades dans les parcs en musique, où du coup, nous, j'allais avec un groupe d'enfants à la découverte des plantes et les danseuses venaient avec nous et dansaient autour de nous. Enfin voilà, c'était ça, c'est quelque chose qui est super chouette. Ouais, puis ça c'est un peu féerique, quoi. Oui, oui, ah ben, c'est très drôle parce que souvent, en fait, il y a plutôt des personnes âgées qui viennent au parc, du coup, sur les bancs. Et en fait, elles nous regardent, mais elles passent des fois parce que nous, en général, on est 2-3 heures dans les parcs. Donc on leur dit, bah, venez avec nous. Non, non, je vous regarde, c'est tellement beau. Donc ouais, c'est chouette. Et tu fais quoi enfin, vous faites quoi exactement en atelier nature? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, quand on est dans les parcs, on va faire des choses
plutôt, on va être dans l'observation. Donc, je viens avec les jumelles, les loupes, ou alors dans l'artistique, on fait plutôt des tableaux végétaux. En fait, je prends du papier photo, je mets un petit double scotch, hein, et comme ça, les enfants peuvent aller cueillir puis faire et coller en fait les plantes, hein, et ça fait des choses plutôt sympas. Là, en ce moment, on est sur les bâtons de voyage. En fait, j'avais lu un livre sur les Inuits, c'est du coup un peuple du Canada, d'Indiens du Canada. Et eux, en fait, quand ils sont dans la nature, du coup, c'est des endroits assez sauvages, les montagnes, eux, ils ont des bâtons à message. C'est-à-dire que c'est un bâton avec des inscriptions ou des couleurs, et ça, à chaque couleur ou dessin a une signification. Du genre, bah, ici, il y a de la nourriture, ou attention là, c'est dangereux, hein. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ben, tiens, on va aller chercher des bâtons, on va les décorer, on va aller se balader, et puis en se baladant, ils pourront mettre du coup sur le bâton ce qu'ils ont récolté. Et en fait, ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse autant les garçons que les filles, hein. Donc là, on est vraiment sur une activité mixte, et ça, c'est chouette. Et après ce bâton-là, ils le gardent avec eux? Oui. Alors D'accord. des fois, j'ai une petite collection parce que en fait, comme ils en font plusieurs, en général, ils m'en offrent un. Mais oui, oui, comme ça, ils partent avec eux. Et je leur dis, en plus, ce bâton, c'est un bâton qui peut te protéger. Ça peut devenir un bâton de protection. Et puis après, le bâton, il peut être détourné. Des fois, les enfants, ils en font des arcs. Donc OK. du coup, alors alors souvent, alors, ils disent: «Oui, alors mais c'est des arcs, ils sont pas dangereux ceux-là, hein, c'est pour de faux, on tire avec des plumes», enfin les enfants sont poètes, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, Ah c'est oui, très oui. poétique, Ah oui, 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 ils ont une grande imagination, et ce sont des grands poètes. ouais. Et tu me disais que, vu que c'est des enfants, parce que là, pendant qu'on fait cette interview, on est au Bois Hardy, donc Oui. je connaissais pas du tout. Et en fait, ouais, je sais pas comment expliquer, c'est un grand bazar, et en même temps, organisé, où la nature est là où elle a envie d'être. Oui, c'est ça. Heu et en fait, il y a des enfants, donc des quartiers Bellevue, quand ils viennent là, en fin de compte, ils ont jamais vu autant de nature, quoi. Oui. En fait, c'est un lieu incroyable, le jardin du Bois Hardy, parce on est du coup, à Chantenay. On est vraiment dans la ville, hein, mais avec, on a voilà une grande part laissée à la nature et au sauvage, et c'est juste à côté. Parce que le jardin, en fait, c'est vraiment la passerelle entre Bellevue et Saint-Herblain. Alors les gens de, Bellevue et Chantenay. Les gens de Chantenay, en général le connaissent. Bellevue, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, en fait, eux, ils vont plutôt rester au pied de leur tour. Et en fait, moi, cette année, dans le cadre de la cité éducative, en fait, on a monté un projet. Et donc, je travaille avec les 4 écoles de Bellevue-Nantes. Parce qu'en fait, Bellevue, c'est un quartier particulier, parce qu'il y a un côté de Saint-Herblain et un côté, du coup, nantais. Et là, cette année, j'ai accueilli 25 classes. Oui, oui, il y avait, c'était beaucoup. Alors 9 classes, où du coup, on était, sur les 4 saisons, donc je les ai vues 4 fois. Après, j'ai eu 11 classes où c'était du ponctuel, et puis, 5 classes sur, des ateliers, jeux nature et arts plastiques, où, en fait, je suis intervenue avec, Delphine Vaude, qui est, artiste plasticienne et qui travaille beaucoup, autour de la nature. Et donc c'est vrai que, les enfants, enfin ceux qui connaissaient pas le jardin en général, ils sont, très surpris. Certains ont peur. Alors surtout là, ceux qui sont venus, au mois de mai-juin, parce que, dans la prairie, comme tu peux le constater, les herbes sont très, très hautes. Donc pour eux, c'était très impressionnant. Mais au bout d'une heure déjà, ils arrivent très vite, à maîtriser leur peur. Et de toute façon,
en pédagogie par la nature, on dit: «On prend soin de soi, des autres et de la nature» et tu es obligé d'être dans le collectif, d'être vraiment, porter attention à toi, aux autres. Donc leur regard et leur façon d'être changent et tu vois vraiment ce que en fait, il y a des enseignantes, dans certaines écoles qui expérimentent l'école du dehors depuis quelques années Ok. et tu vois vraiment, en fait, c'était plutôt des grandes sections et des CE1 et ces classes-là, tu voyais vraiment la différence par rapport aux autres classes en fait, c'est des enfants qui sortent toutes les semaines, donc ils vont, soit ici, au parc de la Boucardière ou enfin, du coup, mais toutes les semaines, en fait, ils vont dehors et n'ont pas du tout le même comportement, que les autres, hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, quand tu as, je l'avais vu avec les classes de grande section, c'est quand du coup, quand tu es petit, l'éducation, la pédagogie, elle te marque quand même et j'ai eu des classes de CE2 avec des élèves, qui avaient fait l'école du dehors en grande section et quand ils sont arrivés au jardin, ils ont fait: «Ah mais on connaît, c'est le bois hardy, on venait là en grande section» et en fait, tout est revenu. C'était incroyable. Tous les automatismes sont revenus. «Ah oui, ici, on parle doucement, on fait attention, puis il y a les ronces, donc on fait attention, aux autres». C'était incroyable. Donc ça, c'était chouette. Et c'est quoi la différence que tu trouves entre les enfants qui vont souvent dans la nature et ceux qui y vont moins? Alors c'est assez flagrant. C'est déjà le respect, de la nature, le respect de l'autre, être plus dans la coopération, plus de calme et de concentration. Ça, c'est vraiment, un truc, qui est vraiment, flagrant. Et tu te rends compte au fur et à mesure que, par rapport à la première fois où les élèves sont venus, ici et la quatrième fois, par exemple, si on prend les 4 saisons, tu vois un changement dans Oui, ah oui, oui. Ah ouais, ouais, pour certains enfants, mais c'était, incroyable, en fait, hein. Ou des enfants qui avaient vraiment peur ou qui aimaient pas, enfin, parce que, vraiment sur les 25 classes, allez, je vais dire, il y a, 5-6 élèves qui ont vraiment pas aimé du tout, mais tous les autres, au bout de 2 heures, étaient vraiment contents. Mais, il y avait quand même des enfants qui avaient peur, en fait, hein, peur des bêtes, peur des ronces, peur de enfin, je me souviens d'une petite, qui, du coup, à la fin, c'était elle qui était chef de groupe, qui emmenait tout le monde et tout, il me dit: «Mais tu n'avais pas peur des hautes herbes?» Et en fait, elle avait même oublié qu'il y avait des herbes hautes et qu'effectivement, elle avait peur parce qu'il y avait peut-être des tiques ou, des bêtes ou, puis après, il y a aussi, pour les plus petits, il y a tout encore toutes les peurs de l'enfance, en fait, Mmh. et je me rappelle en hiver, parce que, ben, il fait quand même plus sombre et tout, ils avaient peur du loup. Ah oui! Oui, parce qu'en fait, il y a des endroits où il y avait de l'ombre et puis comme c'est très grand, sauf que moi, en fait, parce qu'en pédagogie par la nature, quand tu fais des ateliers, tu as un cri de ralliement. C'est-à-dire quand tu Mmh. fais un jeu, il y a un moment, bah, au lieu de dire: «Eh, revenez!» Mmh. donc du coup et moi, c'est le cri du loup. Ah! Et j'ai un doudou, donc et c'est un loup, donc il s'appelle Loulou et c'est notre mascotte, en fait. C'est lui D'accord. qui garde notre camp quand on est parti, donc du coup, je leur disais: «Mais Loulou, tu sais, c'est mon cri de ralliement, il y a Loulou, est-ce que du coup, tu as peur de moi? Est-ce que tu as peur de Loulou?» «Bah non, vous êtes gentil». Je dis: «Bah oui, mais en fait, le loup, Mmh. il est gentil Ouais. et puis si jamais on croise un loup, mais s'il nous voyait, mais il a encore plus peur que nous parce qu'en Ouais. fait, le loup, il est, c'est un animal peureux, puis en plus, je leur dis, puis le loup, alors c'est un très mauvais chasseur donc vous inquiétez pas, il arriverait pas à nous manger, c'est pas possible. Mais voilà, après, nous, même avec des enseignantes, c'est très important ça, ces histoires des peurs, parce qu'on a tous nos peurs Mmh. et moi je leur dis surtout, vous ne vous moquez pas, si, voilà, quelqu'un a peur des escargots. Alors pour, l'ensemble du groupe, ça peut sembler improbable. Bah non, Mmh. en fait, on peut avoir peur des escargots et du coup, il faut pas se moquer et l'idée c'est d'apprivoiser la peur et d'aller voir en fait, Mmh. ce qu'il y a derrière. Ouais et puis en plus, enfin, je me dis que, la peur du loup, tu essayes de la gérer, au moment où tu es avec un groupe quand tu es petit et demain, ce sera peut-être la peur d'autre chose où tu te Mmh, diras: j'ai déjà c'est ça. traversé, Mmh, cette peur et en fait, j'ai vu quelque chose de bien et de oui. cool donc vas-y, j'y retourne, quoi».
Ouais, 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 mais c'est ce que je leur dis là quand certains avaient vraiment peur, hein, de vraiment les valoriser, de dire: «Mais tu vois, tu as Mmh. réussi. N'oublie jamais ça, en fait. Si un jour tu as quelque chose, tu vois, tu as pu aller, et puis il y a des fois, ben, c'est trop fort et ben, on n'y va pas et c'est OK, c'est pas Mmh. grave, hein. Nous, on a un jardinier, en fait, qui a un très gros chien qui s'appelle Zeus, donc déjà, hein, ça Zeus, ça Oui. veut tout dire. Moi, j'ai très peur des chiens. Parce que quand j'étais petite, je me suis fait mordre plusieurs fois, et du coup, ben, souvent ils ont peur. Je leur dis: «Mais vous savez, moi aussi, hein, au début, Zeus, j'avais vraiment très, très peur, mais voilà, on a appris à s'apprivoiser et en fait, et quand il aboie, en fait, c'est que c'est nous, qui lui faisons Mmh. peur, en fait Ouais. et donc voilà, on a tous nos peurs et on travaille dessus». Et donc, faire les 4 saisons, donc tu as pu, vraiment te rendre compte, on en a parlé tout à l'heure quand c'était pas encore enregistré, mais que, bah, il y avait des choses que tu t'attendais à pouvoir montrer Oui. aux enfants et que soit tu n'as pas pu, soit c'était beaucoup trop tôt? Ah ben là, en fait, cette année, avec, les classes, on a, expérimenté, le dérèglement climatique, mais, à chaque saison. C'est-à-dire que quand on a commencé en automne, ben, on avait l'impression d'être encore en été. Donc il y avait des papillons partout, il faisait chaud, enfin il y avait des plantes encore, de l'été, hein. Donc je leur disais: «Alors, là, normalement, on ne devrait pas voir les papillons. Normalement, ces plantes-là, on ne devrait plus les voir». Enfin, c'était assez, étrange et ça a été comme ça à chaque saison, en fait, hein. Là, j'ai l'impression que la nature, elle a à chaque fois 2 mois d'avance. Donc au printemps, c'est pareil, les feuilles, sont arrivées très, très vite. Il y a, pas mal de choses, au niveau des plantes, qui étaient vraiment en avance. Et puis, bah, l'été, alors là, bah, il y avait plus rien. En fait, il a fait tellement chaud que, par exemple, dans la prairie l'année dernière, on avait plein de carottes sauvages, on avait de la millefeuille, on avait du millepertuis, enfin, on avait plein, plein de plantes et là, rien. À part, du coup, les graminées, il y avait absolument rien. Donc au niveau des jeux, ben, du coup, alors ce que en fait, j'avais pas modifié mes jeux. Parce que j'ai par exemple un jeu où je leur donne une photo d'un élément de la nature qu'ils doivent retrouver Mmh. et je les avais volontairement, laissés. Donc il y a des choses, ils ont cherché longtemps et au bout d'un moment, je disais: «Bah, là, c'est normal parce qu'en fait, il y en a pas». C'est pareil, on n'a pas eu il y a eu très peu de pissenlits, on a eu très peu de trèfles. Enfin, c'était, ouais, très, très étrange et au niveau du verger, ben, les pommes sont très en avance, les noisetiers aussi, enfin tout était en avance et là, comme il fait très, très chaud, bah, du coup, bah, les arbres, ils ne peuvent pas nourrir les fruits, donc les fruits, bah, ils tombent. Mmh. Donc voilà. Donc là, normalement, fin juillet, début août, c'est la récolte du sureau et quand je regarde, les fruits, mais en fait, ils sont en train de cramer, donc je sais pas. Donc du coup, bah, avec les enfants, voilà, on a expérimenté, et du coup, ça les a vraiment sensibilisés, là, quand on s'est vu la dernière séance, du coup, c'était l'été. Les arbres, bah, du coup, les feuilles étaient jaunes, elles tombaient. Donc, comme on s'était vu en automne, il me dit: «Ben, vous vous souvenez à quelle saison normalement?» «Bah oui, c'est en automne, mais là on est en ah oui, on est en été, donc c'est pas normal». Et donc je leur dis: «Bah, pourquoi à votre avis?» C'est aussi enfin moi je passe beaucoup par le questionnement Mmh. puis bon, bah, forcément ils me disaient: «Ben, il fait trop chaud, il y a pas assez d'eau». Donc là, ouais, ils expérimentent, en direct, le dérèglement. Ouais, puis ils le comprennent Oui, aussi. bah, oui, oui. C'est que là, ils voient bien que. Et c'est pareil, en fait, à l'automne, bah, les pommes, c'était trop tard et l'année d'avant, ils avaient pu manger des pommes et là, Mmh. en fait, les pommes, on les avait mangées, ben, début septembre, enfin avant que l'école reprenne, en fait. Ils ont juste fait ce qu'on a planté des pommes de terre et ça, ils ont pu quand même, récolter leurs pommes de terre. Ouais. Ah ça, c'était un truc, en plus Mmh. la maîtresse leur avait dit, si du coup on arrive à récolter les pommes de terre, j'amènerai ma friteuse et on fera des frites». Ah! Et là, c'était le bonheur. Ah oui, en plus des frites que de pommes de terre que tu as toi-même,
planté, ça devait être et Ah oui, ramassé aussi, ils donc avaient ça devait être parce que du vraiment, coup, ils avaient planté, ramassé, après du coup, ils ont lavé, épluché, découpé et après ils ont mangé leurs frites. mmh et en plus, ils ont pu voir comment on faisait des C'est frites, ça, ouais, tout faire simplement, le parce qu'il toutes les étapes. y en a peut-être certains qui savaient pas, hein. Ah ben oui, oui, parce que c'est vrai que, comme c'est quand même un public assez éloigné de la nature, on a quelques surprises quand même, Mmh. quand on travaille sur l'identification des arbres ou des plantes, alors, souvent, quand on passe devant la passiflore, c'est les abricots. Ça ça loupe: «Ah, il y a des abricots!» «Ah non, Mmh. ici, il y a pas d'abricots». Ouais, ouais, il y a, et du coup, c'est bien comme ça permet de voir, ah bah tiens, les choses que j'achète au supermarché, ça pousse soit dans la terre, soit dans les arbres. Ça, c'est important aussi de connaître ça. Oui, parce que comprendre, ça permet de prendre soin, en fin de Oui, compte. en fait, on est en train de demander à la nouvelle génération de protéger la nature, d'en prendre soin, et de l'aimer. Mais si on ne la connaît pas, enfin, on peut pas aimer et prendre soin de quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que de travailler avec les écoles et dès le plus jeune âge, c'est, vraiment très, très important. Mmh. Et j'ai fait un épisode il y a pas longtemps, donc avec, la Water Family, donc ils viennent aussi, mais pour parler du cycle de l'eau dans les écoles et en gros, ils ont fait une recherche et ils ont montré que, un enfant peut réussir à faire changer 7 adultes. Ah oui, oui, moi ça m'étonne pas. Ah oui, mais c'est c'est les meilleurs ambassadeurs. Mmh. Ah oui, oui. Après, il y a l'adolescence, cette petite période-là un Oui. peu ingrate où, voilà, ils oublient pas mal de choses. Mais si ça a été ancré dans l'enfance, ça revient à l'âge adulte. Ça, Mmh. c'est, même si de toute façon il y a aussi des adolescents, qui sont, engagés. Il y a mais c'est vrai que du coup, oui, les enfants, c'est des très, très bons ambassadeurs. Et je voyais aussi que tu proposes, donc je sais pas si c'est pour, les enfants ou si c'est plus pour les adultes, mais de l'écriture dans la nature. Alors, je fais plutôt avec les ados et les adultes, mais l'année prochaine, je vais avoir, des classes de CM1, CM2, parce que c'est l'âge où ils sont quand même le plus à l'aise, avec l'écriture. Mais sinon, je le fais beaucoup avec les adultes, hein, et ça, ils adorent. Mmh. J'ai un atelier qui s'appelle, où on va écrire en fait, c'est dans mon jardin intérieur. Donc on va écrire du coup, autour du jardin, mais de son jardin aussi à soi, et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Mmh. Donc c'est faire un peu le lien entre, bah, l'écologie extérieure et l'écologie Oui, intérieure. c'est ça. Ouais, ouais. Parce que, moi j'ai fait, une formation autour de la communication bienveillante. Enfin, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, hein, parce qu'en fait, je travaille aussi avec une sophrologue et on intervient dans les lycées en post-bac, hein. On travaille sur la réussite éducative, hein. Donc du coup, on travaille beaucoup sur le développement personnel et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important aussi. Mmh. Et du coup, voilà, c'est aussi prendre soin de soi, s'aimer soi pour, prendre soin des autres et aimer l'autre. Et je me demandais, parce que quand j'ai lu, le possibilité d'écrire dans la nature, donc tu me disais que c'est pour, un peu l'écologie intérieure, mais tu trouves que les gens, quand ils écrivent en nature, leur imagination est beaucoup plus grande? Ils se permettent plus de choses? Ils vont plus loin? Je pense qu'ils vont plus loin avec eux-mêmes. OK. Ouais, et il y a plus de détente, en Mmh. tout cas. Je sais pas si ça modifie l'écrit, mais ça modifie le comportement, extérieur, en Mmh. fait. Ils sont beaucoup plus zen, et à la fin, parce qu'en général, ça dure 2 heures, ils sont vraiment apaisés, en fait, Mmh. et l'envie de revenir dans la nature, même, pour je sais pas pour écrire, mais voilà, c'est quand même une bulle d'oxygène, en fait, hein, et prendre ce temps pour soi, il est très, très important, et la nature, elle permet ça, en fait, de cette petite bulle, ce temps pour soi, il est, surtout là, avec tout ce que l'on vit, vu le monde actuel, la dureté,
toute cette violence qui est en plus amplifiée par les médias. Il y a un moment, il faut revenir à soi. Mmh. Et la nature, elle fait, de toute façon, on fait partie de la nature. On ne on peut pas vivre sans elle. Mmh. Oui et puis, quand enfin, ce qu'on fait à soi, on va forcément le faire aux autres. Donc si on prend soin de soi, on prendra soin des autres. C'est Donc si on ça, se oui. fait de la violence contre nous-mêmes qui Mmh. parfois, bah, on le fait, moi je le fais parfois où je suis pas sympa avec moi, Mmh bah, mh. derrière en fait je peux aussi ne pas être sympa avec les autres C'est parce que ça. Mmh. vu que je me le fais à moi-même, bah, Mmh. je peux aller le faire aux autres. Et donc cette nature, oui, elle permet, je pense, de se recentrer en fin de Oui. compte. Ah bah, puis ça permet un l'ancrage, de toute façon, là, les études, les dernières études, elles sont, puis en plus, que tu prennes les études françaises, enfin de tous les pays, c'est, la nature, elle soigne, hein. De toute façon, c'était prouvé que le vert, permettait d'ailleurs il y a les bains de forêt maintenant, Mmh. on peut, même dans les centres, hospitaliers ou en psychiatrie, en fait, il y a de plus en plus de potagers, le fait de mettre les mains dans la terre, de juste s'asseoir, regarder le ciel, écouter, le vent dans les feuilles, tout ça, en fait, ça apaise. Mmh. Parce qu'en plus, on est dans une société hyper connectée où, en fait, notre cerveau ne s'arrête jamais, sauf qu'en fait, notre cerveau, il a pas été formaté pour ça. Donc et du coup, de faire ces pauses, c'est très, très important. Pour les enfants comme pour les ados et pour les adultes, en fait. C'est, vraiment, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que, tu as tu des fiertés, que tu pu voir depuis que tu fais cette activité où tu te dis: «Ah oui, ça sert, ce que je fais», ou des objectifs que tu avais et que tu as réussi à atteindre? Et ben, en fait, là, si je fais le bilan, par exemple, là, de l'année avec les 25 classes, vraiment de les voir repartir avec le sourire en disant: «C'était super bien» ou souvent, ils me disaient: «Ah non, mais moi cet après-midi ou ce week-end, je vais dans la nature, hein. Moi, je reste pas à la maison devant la télé ou l'ordinateur ou le téléphone». Ça, c'est, vraiment, super chouette, hein. La dernière chose que j'ai vécue là, c'était il y a 1 ou 2 semaines, parce que nous, ben, du coup, on a eu aussi des émeutes sur, Bellevue. Ça a été, assez, violent et nous, on est intervenus dans un parc à côté du carré des services et d'habitude, parce qu'en fait, quand on vient avec, le tiers-lieu, on a une grande tente étoile, enfin, on est voilà, on passe pas inaperçu, on fait du bruit parce qu'il y a de la musique et tout. Donc quand on arrive, on s'installe, au bout d'une demi-heure, en fait, les gens, les habitants, ils descendent, hein, et là, il y avait personne et au bout d'1 heure, personne et là, on s'est dit: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, le matin, il y avait encore eu, des problèmes, hein, et du coup, les gens, avaient eu très, très peur et ils n'osaient pas descendre et du Mmh. coup, on a commencé à jouer et il y a un groupe de jeunes adultes qui est arrivé, qui étaient d'origine, je crois que c'était des Algériens et en fait, Loïc, qui est un des musiciens de Joko Kosi, a un des instruments, de là-bas et ils disaient: «Ah, c'est trop bien et tout, bah, venez jouer avec nous». Donc ils ont commencé à jouer et à un moment, ils se sont lâchés, ils ont commencé à chanter et là, c'était comme le signal et les gens se sont dit: «Ah, là, on peut descendre». Donc les gens ont commencé à descendre et puis on a commencé à voir les enfants. Donc moi, j'ai du coup fait des bâtons de voyage et tout, et à un moment, il y a un petit garçon, il m'a dit: «Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Ah là là, mais d'être là dans plein air et tout, et du coup, il y a une petite qui a dit: «Ah oui, non, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la journée, hein, pour danser et chanter». Oh, trop mignonne. Et vraiment, mais tout le monde, même les adultes étaient trop contents et c'était, voilà, on était dehors. Bon alors du coup, là, on est dans un parc où il y a pas trop de plantes. En plus, là, tout est cramé. Mais voilà, il y avait de la musique, il y avait, la danse, on faisait des choses autour de la nature et waouh, ça fait du bien. Et ça emmène le partage? Oui, ah bah, oui, 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 c'était, parce que là, il y a plus d'histoire de je suis un gars, une fille, de religion, de culture, on est tous ensemble et c'est ouais, le partage. Mmh. Et si tu devais croiser quelqu'un qui était un petit peu perdu, face à cette crise climatique, est-ce que tu aurais des conseils ou des bonnes pratiques? Alors, je suis pas très douée pour les conseils, c'est Mmh. toujours un peu délicat, mais peut-être que le premier conseil, c'est,
Moi, j'ai ma fille aînée qui est éco-anxieuse et du coup, je le disais, coupe les médias, sélectionne en fait et va dans la nature et fait des choses en fait. Moi, je suis de 1973, donc voilà, hein, je suis plus toute jeune. Et je me rappelle quand j'étais adolescente, on parlait du trou dans la couche d'ozone et que d'ici 20 ans, c'était foutu. On allait, voilà, en gros, on allait tous mourir. Hein. Et du coup, on a fait quand même des efforts et en fait, on n'en parle plus. Ouais. Donc moi, je suis restée avec cet exemple positif. Hein, et c'est toujours ce que je disais du coup à mes filles. C'était non, mais on peut. Par contre, effectivement, il faut faire des efforts. Il y a des choses à faire, mais c'est le colibri en fait. Si chacun fait sa part, du coup, on arrivera. Donc ce sera pas la grande révolution, mais voilà, on va y aller la méthode des petits pas, étape par étape, et du coup rien que le faire de faire des choses, je pense qu'en fait ça peut aider, mais moi je pense que ça va être, les années à venir vont être compliquées, mais ce n'est pas perdu, et on peut en fait c'est tout un changement de société et de mentalité là qui est là. Mais la nouvelle génération est dedans en fait, et donc du coup, en fait, ouais, c'est eux qui me font espérer. C'est les enfants que tu vas voir au quotidien. Ouais, et puis les jeunes adultes là qui donc non, on peut y arriver et on va y arriver. Ouais, c'est sûr. On va y arriver. Il y a de l'espoir et de l'optimisme. Toujours. Et en dernière question, qui est pas la plus facile, donc n'hésite pas à prendre du temps. C'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Ah! C'est le sujet de philo de cette année, non? Alors, oui, non, peut-être? C'est un vaste sujet, l'écologie. L'écologie, c'est peut-être un état d'esprit, une façon de voir la vie. L'écologie, en plus, tu vas la retrouver, l'écologie, c'est politique, hein, c'est culturel, c'est éducatif, c'est tout ça, en fait, hein. C'est quelque chose de très abstrait, mais et à la fois très concret, puisqu'en fait, ça touche à notre quotidien, à notre être, en fait, puisque du coup, la nature. Donc, ouais, c'est un état d'esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.